Bon, ça fait 1 an que la dernière vidéo de ce style est sortie, celle où j'essaye de résoudre vos problèmes, et d'ailleurs, my god, c'est dingue à quel point j'ai changé en 1 an. Je re-regardais très vite fait la vidéo et juste mon visage, et c'est juste ouf. Je suis pas la même personne, c'est incroyable. Bref, j'en reparlerai dans une autre vidéo, là n'est pas le sujet. On va aujourd'hui, pourquoi je parle de mots au pluriel? Je suis seule. J'espère. J'ai fait 2 ans d'études de psychologie dans ma jeunesse, je suis donc totalement appropriée. Je suis appropriée? Non, ça se dit même pas. Par contre, j'ai pas fait beaucoup d'études de langue, d'orthographe, de tout ce que vous voulez. Bref, je n'ai aucun diplôme pour résoudre vraiment les problèmes des gens, je suis pas psy. Juste, je suis à un âge où j'ai peut-être vécu les choses avant vous. Je pense que pour certains, je peux être considérée comme une grande sœur. Pour d'autres, je peux être considérée comme leur mère à ce stade, mais n'allons pas aussi loin. Le but, c'est que du coup, bref, vous avez compris, vous avez des problèmes, j'essaye de donner mon avis sur le problème et peut-être apporter une solution tout en buvant du café parce que c'est le matin et que le café, c'est la vie. J'ai rien d'autre à dire autre que ça. Alors, ça risque d'être un petit peu long, parce que j'ai sélectionné pas mal de questions, et puis j'aime bien parler avec vous, même si vous me répondez pas. Donc, le premier problème, c'est ma fille a 17 ans et a l'impression d'être la seule de son âge à n'avoir jamais eu de petite amie. J'avais déjà répondu à quelque chose de similaire, mais si jamais, j'ai eu mon premier petit ami à 18 ans, perso, donc... Chacun va à son rythme et c'est pas une course, je comprends pas l'intérêt d'avoir un petit ami le plus tôt possible, faire les choses de sa vie le plus tôt possible. On a le temps, hein. Bon, on n'a pas tant de temps que ça, on peut peut-être commencer à s'inquiéter à 60 ans si on n'a jamais été avec quelqu'un, j'en sais rien. Et encore, mais 17 ans c'est méga jeune, hein, et en général, honnêtement, des gens qui se sont rencontrés avant leurs 17 ans et qui sont encore ensemble à 30-40 ans, je pense que ça représente 0,2%. Je dis ça au pif, mais honnêtement, les petites relations qu'on a quand on est ado, pour la plupart ne durent pas. Pour la plupart, c'est juste histoire de dire parce qu'on n'est pas encore assez mature, donc peu importe. J'arrive pas à trouver du temps pour me lancer sur YouTube alors que je le veux trop. Un problème que j'ai beaucoup aussi. Je veux faire quelque chose, mais je n'arrive pas à trouver le temps. Il se trouve que honnêtement, le temps, ça se trouve. Vraiment, même si on a l'impression que ça se trouve pas et que on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps, on a toujours le temps. Je suis la première à dire que j'ai pas le temps de faire des trucs, mais quand je vois mon temps d'écran sur le téléphone, par exemple, je me dis que j'ai juste à ne pas prendre mon téléphone pendant 3 jours et je trouve le temps. Franchement, mais le téléphone, c'est affligeant à quel point ça nous prend du temps dans nos journées. Si tu veux commencer un nouveau projet, enlève-toi ton téléphone, ton iPad, tes écrans et tout machin pendant 2 jours, et le temps que tu passerais sur ton téléphone, passe-le à faire le projet que tu veux faire, ou la chose que tu veux faire, genre lire ou ce genre de choses. Et franchement, le temps, on se rend compte qu'on en a, c'est juste qu'on le dépense pas vraiment bien de la bonne façon. Après, il y a des gens qui vraiment en sont au maximum de leur capacité et qui vraiment n'ont pas beaucoup de temps et qui se sacrifient sur leur sommeil. Là, faut arriver à faire des choix, faut arriver à faire quelque chose en moins pour juste trouver une balance, parce que sinon au bout d'un moment ça fait trop. J'ai envie de quitter mon mec et en même temps je veux pas. Alors, pour les conseils en termes d'amour, j'ai vraiment 0 tact, si jamais. Je pense que en règle générale j'ai pas beaucoup de tact. Mais pour moi, en amour, à partir du moment où tu veux quitter quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Alors si tu veux pas, mais qu'en même temps, oui il y a des trucs qui te saoulent, oui ça j'aime pas chez lui, ou oui on a eu des problèmes, oui il m'a trompé machin, mais en même temps, non, s'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. Après, la solution numéro 1, avant de quitter quelqu'un, c'est quand même d'en parler. Le dialogue, c'est vraiment pas mal. On s'en rend pas compte, hein. Tout le monde le dit, c'est bateau, genre ouais, faut en parler et tout. Mais vraiment, en fait, on s'en rend pas compte à quel point c'est important, jusqu'à ce que tu tombes sur quelqu'un avec qui tu peux discuter et juste voir les choses et expliquer les choses calmement pour régler les problèmes, au lieu de se hurler dessus, de se hurler respectivement les problèmes. Non, juste en discuter calmement. Si jamais il y a un truc qui s'est mal passé, c'est bien d'en parler. Si jamais, par contre, t'en parles et que tu vois qu'il s'en fout, que ça change rien, que t'en es toujours malheureuse, qu'il y a un problème et tout, ne cherche pas plus loin. La vie est courte. La vie est courte et honnêtement, être malheureuse à cause de quelqu'un, je trouve que la vie est trop courte pour ça, honnêtement. Après c'est mon avis, c'est parce que j'ai eu des mauvaises expériences et j'ai eu des mauvaises expériences qui vraiment, ça n'allait nulle part et je m'en suis rendu compte très tôt et j'ai voulu quand même m'acharner et je me suis acharnée pendant beaucoup trop longtemps et j'ai perdu beaucoup de temps de ma vie. Après c'est pas en mode je faisais rien dans ma vie, mais je veux dire j'étais malheureuse pendant tout ce temps avec quelqu'un qui vraiment me rendait malheureuse et je me rendais compte mais je me disais oui mais, non, il n'y a pas de oui mais, va-t'en.
Va-t'en. Je suis beaucoup trop gentille avec tout le monde et je les laisse me marcher dessus. Help. Je reconnais, j'étais comme ça pendant un petit moment aussi, pendant un long moment, bon pendant quasiment toute ma vie, j'admets. Je suis un très bon exemple de ce qu'on peut qualifier de poire. Je suis une énorme poire. Je suis le genre de personne qui a toujours tout fait pour les autres et jamais rien pour moi, et qui mettait le bonheur des autres avant le mien, quitte à ce que je sois extrêmement malheureuse pour les autres. Le problème avec ça, c'est que ça ne marche pas comme ça la vie. Le but dans la vie, c'est d'être heureux. Et votre vie, c'est vous qui décidez, bon, pas pour tout, mais je veux dire, vous pouvez penser à vous ou vous pouvez penser aux autres. Les autres, ils peuvent penser à eux avant les autres aussi, ou ils peuvent faire des choses pour toi. Est-ce que les gens font des choses pour toi ou est-ce que c'est vraiment toi qui fais toujours tout pour les autres? Alors c'est une bonne chose de toujours faire tout pour les autres. C'est ce que je faisais avant, mais quand tu te rends compte que c'est constamment tout le temps à sens unique et que toi t'en es malheureux et que en plus les gens te marchent dessus parce qu'ils profitent de ta gentillesse, c'est que tu es trop gentil, effectivement. C'est une très bonne qualité en soi, mais c'est à double tranchant parce que si tu tombes sur des gens qui ne te rendent pas l'appareil de temps en temps et qui au contraire profitent de ça, c'est un peu toxique à longue durée et c'est pas le meilleur environnement de vie. Donc qu'est-ce que je peux conseiller avec ça? Ce que je vais dire c'est que des trucs bateaux, mais c'est des trucs qui vraiment ont marché pour moi et c'est pour ça que je suis un petit peu différente de ces dernières années. Vraiment, juste faut qu'il y ait un clic mental et que tu te dises ça suffit les conneries, ça suffit maintenant, je vais arrêter de juste tout faire pour les autres. Ça veut pas dire devenir un sombre connard, ça veut dire juste ne pas tout faire pour les autres. Genre, s'il y a un jour où tu veux pas sortir, si on te dit « Oh oui, viens avec nous, comme d'habitude, viens machin », si t'as pas la foi, bah dis non. Si on dit « Oh pourquoi ?» Bah parce que j'ai pas la foi aujourd'hui, et si jamais ils commencent à te le faire culpabiliser et juste ne comprennent pas et sont méchants, c'est que c'est pas des très bons potes et que c'est un petit peu un entourage toxique. Moi personnellement, je me suis rendu compte de ça. Je me suis mis à progressivement penser plus à moi et me faire passer avant. Les gens m'ont fait culpabiliser et m'ont dit non mais t'es pas sérieuse et tout machin. Et bah progressivement, il y a certaines personnes que j'ai doucement sorties de ma vie parce que ça se fait pas. Je trouve que, encore une fois, le but c'est d'être heureux. Je vais peut-être dire ça beaucoup dans cette vidéo, mais c'est totalement ma façon de penser depuis 1 an. Genre vraiment. J'arrête pas de constamment me rabaisser et je ne sais pas d'où ça vient. Encore une fois, je choisis des questions qui me correspondent parce que c'est totalement un état d'esprit que j'ai eu pendant très longtemps. Je n'arrivais pas à... Même pas genre dire que j'étais incroyable, juste me dire que j'étais normale. Genre j'étais constamment en train de toujours me rabaisser à dire que genre les pires choses du monde, que je me détestais. Je ne m'apprécie pas particulièrement maintenant à ce jour, mais je me déteste plus. Comment est-ce que j'ai fait? Juste, c'est encore une fois extrêmement bateau, faut que t'aies un déclic. Il faut juste que t'as même pas besoin d'un déclic, faut juste qu'à partir de maintenant, je ne me rabaisse plus, tu te forces en fait, genre faut se forcer. Personnellement, au début, ça a été vachement dur, j'avais vraiment besoin de me rabaisser, genre je sais pas pourquoi ça venait d'un fort intérieur, mais je me suis forcée pendant un long moment à juste voir les choses différemment, à me dire non ça c'est pas de ma faute, non mais là c'est pas grave, non mais machin et tout. Et au début tu te forces, puis après ça devient un petit peu une habitude, et puis après faut pas non plus devenir hautain et arrogant et se surkiffer, et je trouve que ça c'est limite malsain de l'autre côté, mais c'est extrêmement malsain de se rabaisser tout le temps, parce qu'au final tu rabaisses aussi les gens autour de toi en disant des trucs genre ouais je comprends pas pourquoi vous restez avec moi, oui machin, je suis vraiment pas quelqu'un de bien, tout ça machin. Bah tu rabaisses aussi les autres autour de toi et je pense que c'est pas ton intention mais c'est ce qui se passe quand même malheureusement et c'est ça qui m'a fait un petit peu changer. Et y a pas de truc miracle, hein. Y a pas de d'un coup tu réalises que genre en prenant un comprimé tu vas arrêter de te rabaisser, non, faut juste de la force mentale et au début faut se forcer un peu mais après ça passe. J'ai laissé tomber des amis parce qu'ils étaient toxiques pour moi, mais je sais pas si c'était le bon choix. Alors, totalement, pour moi, c'est totalement le bon choix. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte aussi ces dernières années, c'est que des gens qui sont tes amis peuvent avoir une influence toxique sur toi sans que tu t'en rendes vraiment compte. Après, la plupart des gens s'en rendent compte quand même, mais il y a des gens qui voilà vont te faire culpabiliser par exemple si tu fais pas des choses pour eux, si tu vas pas, si tu sors pas avec eux, si tu vas pas, enfin tu vois le principe. Et c'est totalement normal de ne pas vouloir de gens toxiques dans sa vie. Et des gens toxiques, ça veut pas forcément dire des gens qui vont te cracher dessus et être forcément négatifs. Parfois c'est juste des gens qui te font culpabiliser et juste où tu commences à avoir
avoir peur de leur parler, tu sais, genre tu te sens mal, tu te dis ah non mais si je lui dis non il va me dire ça, tout ça, ah non mais, et que tu te mets à penser à des trucs en mode ah oui mais peut-être que je vais venir cette fois et puis la fois prochaine je viendrai pas mais faudrait que je trouve une bonne excuse. Non, c'est pas ça des bons amis. Des bons amis, ils comprennent peut-être pas toujours évidemment, mais des bons amis, ça devrait pas être des gens qui te font culpabiliser ou qui t'amènent du négatif tout le temps. Encore une fois, je trouve que c'est beaucoup mieux d'en parler aux gens avant de couper les ponts, parce que sinon ils ne comprennent pas, et même toi tu auras l'impression d'avoir des choses que t'as pas pu dire, et tu pourras moins aller de l'avant dans la vie, je trouve. Après ça dépend, si vraiment ça passait pas, mais c'est mieux d'en parler avant, parce que peut-être qu'ils se rendent pas compte qu'ils étaient toxiques pour toi, et c'est bien juste d'en discuter, mais si même après en avoir parlé ça change pas, moi je suis totalement... je vois pas le problème à couper les ponts avec des gens pour se sentir mieux. Tiens, ce qui m'amène au prochain problème d'ailleurs, qui est assez lié. Ça fait des années que je ne parle plus à mes parents, ils ne me connaissent plus et ça m'énerve. Encore une fois, j'ai peut-être pas beaucoup de tact et j'ai peut-être pas les avis généraux de la population, mais pour moi, les liens de sang ne veulent rien dire. Enfin, c'est des liens de sang, mais c'est pas parce que vous êtes lié par le sang avec quelqu'un que vous êtes obligé de l'avoir dans votre vie jusqu'à la fin de vos jours. Si c'est quelqu'un de toxique pour vous, les liens biologiques n'ont aucun rapport. Comme l'a dit un youtubeur que j'adore qui s'appelle Jack Edwards dans une vidéo récemment, il a dit « C'est pas parce qu'on n'a qu'une mère et qu'elle est toxique pour nous qu'on doit la garder dans notre vie. On a aussi une appendice et quand elle commence à nous faire du mal, même si c'est biologique, on s'en sépare. » Personnellement, je n'ai aucun lien avec mon père depuis assez longtemps. Ce n'est pas parce qu'on a un lien de sang que ça fait quoi que ce soit de différent. Pour moi, mon père, c'est mon beau-père, c'est celui qui m'a élevé, c'est comme ça dans ma tête. Et c'est pas grave, en fait. Les gens, ils trouvent ça extrêmement choquant parce que oh, mais c'est ton père, t'en as qu'un et tout. Non, en fait, si c'est quelqu'un de toxique pour vous, si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, eh ben faut aller de l'avant sans eux, en fait. C'est pas ce que tout le monde pense. Personnellement, c'est ce que je pense. Si tes parents, tu n'as plus aucun lien avec eux parce que vraiment ça ne passe pas avec eux, eh ben c'est pas grave. Après, si tu as besoin d'avoir ce lien avec tes parents mais que tu ne l'as plus, là, je vais ressortir, mon ami, la discussion. Il faut en parler. Il faut en parler, c'est bateau, mais c'est vrai. Sans en parler, ça ne changera rien. Mais si en parlant, ça ne passe pas... Autre question à propos des parents, j'aime bien sûr un petit fil rouge. J'aimerais être tatoueuse plus tard, mais mes parents sont réticents à cette idée. Pourquoi est-ce que, c'est une vraie question que là je vous pose, pourquoi est-ce que vous avez besoin que vos parents soient d'accord avec vous pour avancer dans la vie? C'est vraiment une question. Quand vous êtes adolescent et que vous vivez chez eux, c'est normal de suivre les règles de leur foyer, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ces règles-là. Mais une fois que ça c'est fini, il y a plus besoin de ça en fait, vraiment. Après, je pense que pour certains c'est peut-être un petit peu loin, donc vous visualisez moins la chose, mais votre vie ne doit pas être dictée par vos parents, vraiment. Le métier que vous voulez faire, moi, moi, quand j'ai voulu faire une carrière dans l'art, mon beau-père militaire au début m'a un petit peu dit non. Il m'a pas dit non, mais il m'a fait comprendre qu'il y avait des choix quand même un petit peu plus génériques, comme être médecin ou être avocate, mais j'ai voulu quand même partir dans l'art, et maintenant il est très content. En vrai, je trouve que c'est vraiment la société qui te dit que tes parents doivent être d'accord avec toi sur tout, mais je trouve que c'est plus trop le cas, hein. Il y avait beaucoup la question qui était revenue, encore une fois, des personnes qui faisaient partie de la communauté LGBT+, et j'avais déjà répondu à la question et mon avis n'a pas changé là-dessus. Il y en a qui ont peur de le dire à leurs parents, il y en a qui ont peur de l'avis de leurs parents sur la question, mais en vrai, dans l'absolu, ça change rien. Dans l'absolu, vous avez besoin de l'avis de personne. Enfin, vous avez de compte à rendre à personne. Vous êtes qui vous êtes, point barre. Et que vos parents soient d'accord ou non, eh ben ça changera rien. Vous allez quand même être qui vous êtes, donc ils finiront par être d'accord, ou alors, faudra en discuter. Faut que j'arrête de dire ça. Mais si t'aimes vraiment quelque chose, fais-le. Et si vraiment tu t'investis beaucoup et que tu réussis, tes parents ils verront que tu fais des efforts et tes parents ils finiront par être fiers de toi. J'étais mal partie avec mon métier, avec l'art, et pourtant, je pense que mon beau-père, je pense qu'il est fier de moi. Ouais. Tiens, petite question d'actualité. J'ai la phobie des aiguilles, mais je dois aller me faire vacciner. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes avec le vaccin en ce moment. C'est dans l'actualité, on va dire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va quasiment tous devoir faire. Je vais pas rentrer dans le débat des gens qui n'aiment pas les vaccins, qui sont contre les vaccins. Vaccinez-vous. Vraiment. Je l'ai fait, j'ai fait la première dose et vraiment, genre, je n'aime pas les aiguilles non plus.
C'est totalement ironique, hein, parce que je suis recouverte de tatouages. Mais pour moi, les tatouages, c'est pas pareil. En fait, c'est pas un effet de piqûre, c'est vraiment comme si on vous grattait. Mais les piqûres en règle générale, genre les vaccins, les prises de sang et tout, j'ai toujours été, ça me cringe de ouf. Et vraiment, pour le coup, la semaine d'avant mon vaccin, j'ai dû me faire un truc aux dents et j'ai dû avoir, sans déconner, j'ai eu 75 piqûres dans le palais, dans toutes les... Vraiment, mais vraiment, c'était ignoble, c'était horrible. Mais après, c'est parce que je suis tombée sur un dentiste qui devait visiblement être horrible aussi. J'en sais rien, j'avais peut-être trop d'adrénaline et du coup, son anesthésiant ne marchait pas. Enfin, c'était une horreur, c'était une calamité. Je vais me découvrir après le dentiste. Oh my god! Oh my god! Oh, je sens rien! On dirait Pamela Anderson. Je vais même pas dire le... Ah, c'est... Ouh là là, je meurs. Mais alors après ça, mais le vaccin, quand je vous dis que j'ai rien senti, mais que vraiment, en fait, l'aiguille est tellement fine que c'est ridicule. Vraiment, ça, ils vous le feront sur le bras à peu près par là. Si vous prenez juste vos ongles et que vous vous pincez vite fait, vraiment très vite fait sur votre bras, sans déconner, ça fait 10 fois plus mal. Rien que juste se pincer. Donc essayez, faites ça. Si vous supportez cette douleur-là, vous supporterez 100% le vaccin. Par contre, après, c'est pénible parce que le bras il est engourdi et tout. Mais si c'est juste la piqûre, vraiment, alors vraiment, vous allez le faire et après vous allez répéter mes paroles parce que vraiment, ça ne fait de mal à personne. Genre vraiment, l'aiguille est trop petite pour la sentir. J'ai du mal à accepter ma dyslexie parce que je vois des personnes rien faire et réussir et moi je me fatigue à travailler. Je vais répondre en général parce que je suis pas assez renseignée sur le sujet de la dyslexie pour comprendre en quel point ça fait que tu dois travailler plus, mais on a tous l'impression de devoir bosser plus que les autres. C'est vraiment pénible parce que les réseaux sociaux, internet, tout ça, font que on a l'impression que c'est simple pour tout le monde. Et même quand on a un groupe d'amis, quand on parle au groupe d'amis, ils vont peut-être vous parler que du positif et ils vont dire ouais bah moi ça avance, moi machin, là on achète la maison et là je vais avoir une promotion au boulot et tout et puis ça se passe bien pour ma chérie, tout ça, on s'est fiancés, nanana, tout ça. Quand vous écoutez ce genre de truc, vous vous dites mais ma vie c'est de la merde en fait, moi je travaille comme une tarée et j'arrive pas à avoir 1/10 de ce que les gens ont. Mais si ça se trouve ces gens-là en fait, ils ont dû travailler comme des fous, mais vraiment comme des fous, et juste qu'on s'en rend pas compte. Ça veut pas dire qu'il y a des gens qui font rien et qui réussissent pas, il y en a qui vraiment arrivent à réussir sans rien faire. La chance marche de façon aléatoire, il y a des gens qui vont avoir du bol, il y a des gens qui vont avoir moins de bol, mais un truc qui est sûr, c'est que même si vous avez pas de bol, si vous travaillez vraiment d'arrache-pied, vous irez forcément dans la bonne direction. Ce sera plus dur peut-être que les autres, et c'est vrai que c'est pénible, mais vous n'aurez que plus de mérite à la fin. Et puis, dans le fond, je trouve que se comparer aux autres, c'est vraiment ce qui nous rend malheureux au final. Si tu regardes pas les autres et juste que tu vois ce que toi t'accomplis, ce que toi tu fais, tes résultats à toi, si c'est positif, tu devrais te focus que sur ça. Peut-être que les autres l'ont plus facile, tant mieux pour eux, mais c'est pas grave. Ça devrait pas compter. Ce qui compte, c'est ton avancement. Je suis totalement dans la même situation, hein, si jamais pour ça. Je ne dors pas. je n'ai pas dormi pendant longtemps parce que je me suis acharnée pour essayer d'arriver là où j'en suis. Et il y a des gens qui y arrivent beaucoup plus simplement. Il y a des gens qui ont eu beaucoup moins de problèmes dans leur vie et des gens qui ont eu beaucoup moins d'impasses et de soucis dans le chemin que moi. Mais au final, peut-être qu'ils ont eu des impasses et qu'ils l'ont pas montré. Peut-être que au final, la roue tournera. Peut-être que j'en sais rien. Mais c'est en se comparant aux autres qu'on devient malheureux. Si je regarde juste moi, c'est incroyable là où j'en suis dans ma vie. Mais c'est en regardant autour que je me dis ouais mais lui il a ça, elle a ça, lui machin. Faut pas se focus sur les autres. J'ai pris que des questions vraiment deep. Mais ça résonne pas mal pour moi, on va dire. La prochaine, c'est j'angoisse facilement quand je pense au futur où je serai dans 5 ou 10 ans. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Je pense que vraiment tout le monde angoisse de ça parce que c'est normal. Personnellement, j'en suis à un stade dans ma vie où j'essaye de penser au jour le jour. Juste, j'essaye de bien faire ma journée et j'arrive même pas à planifier plus loin parce que c'est assez dur mentalement parfois parce que si je pense à plus loin, je me dis mais c'est en train de s'effondrer. Ça veut dire que dans 5 ans, tout se sera effondré genre comme jamais. Donc j'essaye de juste sauver les meubles progressivement jour par jour plutôt que de me concentrer sur le fait que ça pourrait être l'apocalypse dans 5 ans. Je préfère juste sauver les meubles maintenant. C'est une question qui, je pense, fait peur à tout le monde et c'est normal. Faut pas paniquer, faut juste pas vraiment y penser. Faut avoir une idée de la direction générale dans laquelle tu te diriges. Mais c'est tout. Faut pas non plus commencer à planifier jour pour jour où tu veux être. Faut que dans 5 ans t'aies les gosses, dans 10 ans la maison, machin, au secours.
On sait jamais ce qui peut se passer. Si jamais quand je dis les gosses à la maison, c'est totalement générique, c'est totalement pas le chemin de vie de tout le monde, c'est d'ailleurs pas du tout le mien, et c'est pas du tout en mode vous devriez penser à ça dans 5 ou 10 ans, au secours, non. C'est juste générique pour histoire de dire quelque chose. Je ne veux vexer personne. J'arrive à vexer des gens quand même tout le temps en faisant extrêmement d'efforts pour vexer personne, donc my bad. Si jamais quand je vexe, c'est totalement involontaire, c'est juste parce que j'ai pas de tact et que... voilà, juste je fais pas ça. Je veux pas vous vexer. Évidemment. J'ai énormément de mal à voir le positif chaque jour, j'ai l'impression d'avoir que des pensées négatives. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, c'est une question qui est beaucoup revenue, et ça a été mon cas pendant très longtemps. Quelle est la réponse à ceci? Enfin, ma réponse, ce qui a bien marché, c'est un peu comme la confiance en soi. C'est chiant, mais faut se forcer. Ça ne vous tombera pas dessus. Si vous voyez les choses en noir, si vous êtes vraiment en mode full négatif tout le temps, il n'y a pas un jour où vous allez vous dire « Ah, allez, je pense positif. » Non, non, non. Faut vraiment se forcer à d'un coup. Allez, j'arrête de me focus sur les négatifs. Ça veut pas dire qu'il y a plus de négatifs dans vos vies. Ça ne changera pas le taux de négatif par rapport au positif. Mais d'un coup, faut arrêter de penser au négatif et faut se mettre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux participer? Qu'est-ce que tu penses sur la négativité? Mais encore? D'accord. Et tu penses qu'il devrait faire quoi? D'accord. Non, en vrai, il n'y a pas de secret. Quand vous avez des pensées négatives, vous les mettez sur le côté. Mais genre, vous vous forcez vraiment à les mettre sur le côté et vous vous dites « Ah oui, mais ça c'est positif. Ça c'est positif. » Pensez au truc. Mon chat vient de quasiment tomber de la table. Et au bout de quelques semaines, quelques jours même, juste à se forcer, c'est incroyable à quel point c'est suffisant en fait. Genre, vous mettez vraiment à voir les choses d'une autre façon. Ça s'apprend. Je trouve que vraiment ça s'apprend. Mais il faut avoir de la force mentale. Faut être fort et faut le vouloir. Mais il faut essayer. N'est-ce pas, Cyril? Et la dernière question, parce que la vidéo est quand même déjà assez longue je pense, c'est j'ai toujours l'impression que je n'en fais pas assez et que je pourrais faire mieux. Est-ce que tu as une solution pour ça? Je pense qu'encore une fois c'est un état d'esprit, parce que on pourrait toujours en faire plus. Tout le temps, pour tout. Et le problème, c'est que le temps, c'est quelque chose d'important, et la santé mentale aussi. Donc oui, on pourrait toujours en faire plus. Je suis la première qui a pensé comme ça pendant très longtemps, qui ne dormait pas pour travailler, et ça en devenait toxique. Il y a quelque chose que j'ai découvert récemment qui s'appelle la toxic productivity, la productivité toxique, où en gros, c'est juste ne jamais s'arrêter. Ne jamais s'arrêter. Il y a des gens qui promouvent un petit peu ce style de vie que je trouve vraiment bancal. Il y a des gens qui disent ouais, pour réussir, faut travailler 90% du temps et le reste du temps faut dormir, mais dormez 2 heures par nuit, travaillez tout le temps et tout et tout. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Après, c'est un bon mental de penser comme ça plutôt que être l'inverse et être feignant et pas vouloir en faire plus. Je trouve que c'est positif d'essayer de faire toujours plus et de s'améliorer, mais faut pas que ce soit au détriment de ta santé mentale et de ta vie sociale et ce genre de choses. Ça peut commencer à impacter les autres au bout d'un moment si t'es par exemple jamais dispo parce que tu travailles tout le temps. Je parle d'expérience. Et peu importe à quel point t'en fais, tu seras jamais satisfaite. Je sais pas à quel stade tu en es, mais moi par exemple, je suis arrivée à un stade où vraiment j'en faisais trop. Mais vraiment, mais c'était au détriment de ma santé physique. Je mangeais quasiment plus, je dormais quasiment plus, et je faisais quand même pas la moitié des choses que je voulais faire dans la journée. Alors que j'y étais de 8h à 23h. Au bout d'un moment, c'est juste pas sain. C'est pas sain, il faut juste penser à s'organiser autrement ou juste faire les choses différemment pour aller mieux. Parce qu'en soi, si vous êtes bien reposé et tout ça, 2 heures de boulot, c'est l'équivalent de 8 heures de boulot quand vous êtes fatigué et que vous êtes submergé, on va dire. Ça, je m'en suis rendu compte trop tard aussi. Et s'en rendre compte, c'est parfois compliqué, mais une fois que tu t'en es rendu compte, c'est bien et tu peux aller un petit peu de l'avant. Je pense. C'était vachement deep toutes les questions que j'ai sélectionnées quand même. Je pense que ça faisait vraiment session de thérapie à ce stade. Mais je trouve ça intéressant parce que pour la plupart, vous voulez pas trop en parler aux autres de ce genre de problème. Du coup, je peux comprendre que ce soit un petit peu compliqué. Après, je ne sais pas qui je suis pour me permettre de donner des conseils, mais la plupart de ces questions-là, quasiment toutes, c'est des choses que... c'est des choses que j'ai vécues et que j'ai traversées et que je comprends. Du coup, je peux donner au moins mon expérience. Ça marchera peut-être pas pour tout le monde, mais au moins pour moi, c'est ce qui m'a aidé. Du coup, peut-être que ça vous aidera vous. Cyril, la caméra! Bref, sur ce, j'espère que cette session de thérapie vous a été utile. N'hésitez pas à me dire... Quand c'est pas l'un, c'est l'autre, hein!
Ouh, c'est bon la brochette là? Est-ce que je peux continuer à aider les gens? C'est la fin de la vidéo, mais quand même, voici des chatons pour terminer la vidéo. Des chatons qui sont beaucoup trop grands maintenant. Hein? Oh, tu es beau! Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Bon courage! Pourquoi ça zoome sur mes mains? Bon courage! Et puis, c'est tout. Ah oui, considérez peut-être de vous abonner, si ça vous a plu. Considérez peut-être de laisser un like. Et voilà.